Ibrahim, en quelques mois, transforma l'hôtel en une véritable machine à générer de l'argent. Son père avait bâti un établissement prestigieux, lui voulait en faire le centre névralgique des affaires dans tout le pays. Recrutement massif, il embaucha en grande pompe, augmentant le personnel de l'hôtel. Les serveurs, les cuisiniers, les réceptionnistes, tous voyaient le nombre de leurs collègues doubler, voire tripler. Angkor Wat doit être un palais pour ceux qui y entrent et une forteresse pour ceux qui y travaillent, répétait-il souvent. Partenariat stratégique, il multiplia les contacts avec des hommes influents. Ministres, hauts fonctionnaires, hommes d'affaires étrangers, tous trouvaient en lui un hôte charmant et un allié ambitieux. Investissement dans l'expansion, un deuxième bâtiment fut construit, puis un troisième. Il voulait que les gens ne parlent pas seulement d'Angkor Wat, mais qu'ils en rêvent. Chaque soir, il se tenait sur la terrasse de la suite présidentielle et regardait la ville s'étendre à ses pieds. Tout lui réussissait, tout allait bien. Mais il voulait plus, beaucoup plus. C'est ainsi qu'il commença à chercher un raccourci. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Dans une ville nigée nommée Surulere où le sable danse avec le vent, où les marchés bruissent de 1000 voix et où les vendeuses de beignets connaissent tous les secrets du quartier, il y avait un homme que tout le monde respectait. Boubacar Mahaman, un nom qui sonnait fort dans les ruelles bondées et les salons feutrés des notables. Mais ne croyez pas qu'il était né avec une cuillère en or dans la bouche. Oh non! Boubacar avait connu la dureté de la vie, la vraie. Petit berger à 7 ans, vendeur d'eau dans les rues à 10 ans, apprenti maçon à 15 ans, il avait touché à tout, sauf à l'argent facile. Il savait que la richesse ne tombe pas du ciel comme les mangues mûres en saison des pluies. Il fallait la chercher, la chasser, la conquérir. C'est ainsi qu'après des années d'épargne, d'efforts et de privation, il ouvrit un petit gîte dans un quartier animé. Une bâtisse modeste au départ, avec seulement 4 chambres, un tapis poussiéreux et un ventilateur qui faisait plus de bruit que de vent. Mais la détermination de Boubacar était plus forte que la chaleur du désert. Il accueillait ses clients comme des rois, veillait à ce que chaque repas soit un festin, et en quelques années, son établissement devint l'hôtel Angkor Wat, maison de fortune. Un nom bien choisi, car la fortune était réellement entrée dans sa maison. L'hôtel grandit, ajouta des étages, des suites luxueuses, un restaurant prisé des hommes d'affaires et même une piscine où les plus riches venaient se prélasser. En peu de temps, Angkor Wat devint l'hôtel le plus prestigieux de la ville, fréquenté par des ministres, des diplomates et des étrangers venus signer de gros contrats. Boubacar était devenu une figure incontournable, un magnate de l'hôtellerie, un homme que l'on saluait avec admiration et dont le nom était murmuré avec respect dans toutes les discussions sur la réussite. Mais s'il avait gagné en fortune et en influence, il n'oubliait jamais d'où il venait. Au milieu de cette réussite, il y avait Ibrahim Mahaman, son unique fils. Un garçon né dans le luxe, bercé par les draps en soie et les senteurs d'encens qui flottaient dans les couloirs de l'hôtel. Contrairement à son père, Ibrahim n'avait jamais connu la faim, ni les longues journées de labeur sous le soleil brûlant. Mais Boubacar n'était pas du genre à laisser son fils devenir un enfant gâté. L'argent sans la tête, c'est comme une chèvre sans corde, ça court partout et finit sous les crocs des hyènes, disait-il souvent. Alors il envoya Ibrahim faire de longues études, s'assurer qu'il aurait non seulement un nom, mais aussi un cerveau bien rempli. Après des années passées à l'université, Ibrahim revint avec un diplôme en gestion hôtelière. Un homme cultivé, intelligent, avec des idées de modernisation pour Angkor Wat. Boubacar était fier. Son fils n'allait pas seulement hériter de son empire, il allait le faire prospérer. Mais le destin est un vieux joueur d'Awalé. Il place ses graines où il veut, et parfois, il vous surprend au moment où vous pensez avoir tout prévu. Un matin, alors que le soleil s'étirait doucement sur les toits de la ville, une nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, Boubacar Mahaman était mort. Certains dirent qu'il était parti paisiblement, dans son sommeil, un sourire aux lèvres. D'autres murmurèrent qu'il avait vu quelque chose, une ombre, une présence, juste avant de rendre son dernier souffle. Mais qui peut vraiment savoir ce que voient les hommes à l'instant où ils quittent ce monde? Toujours est-il qu'Ibrahim devint du jour au lendemain l'unique héritier de l'empire Angkor Wat. Les premières semaines furent remplies de deuil, de prières et de cérémonies. Mais une fois les larmes séchées et les condoléances épuisées, la réalité frappa à la porte. L'hôtel devait continuer de tourner. Les clients affluaient toujours, les affaires ne s'arrêtaient pas pour pleurer la mort d'un homme, même d'un grand homme. Ibrahim reprit alors les rênes avec toute l'énergie et l'ambition de la jeunesse.
Il ne voulait pas seulement maintenir l'héritage de son père, il voulait l'agrandir, le surpasser. Il rêvait de faire d'Ankawata un empire international, une marque reconnue bien au-delà du Niger. Mais au fil des mois, quelque chose changea en lui. La vision de son père, qui voyait la prospérité comme une récompense du travail bien fait, se transforma en une obsession pour la grandeur, la richesse et la célébrité. Il ne voulait plus simplement un hôtel prospère, il voulait être le plus puissant, le plus influent, le plus riche. Et c'est ainsi qu'Ibrahim commença à chercher des moyens d'accélérer sa réussite. C'est ainsi qu'il entendit parler d'un homme mystérieux, un certain Dangana, un sorcier réputé pour exaucer les vœux des hommes trop pressés. C'est ainsi que le destin du jeune héritier prit un tournant irréversible. De l'ascension et l'obsession d'Ibrahim, le piège de l'ambition. Si le succès était un fleuve, Ibrahim voulait en contrôler le courant. Il ne voulait pas seulement naviguer sur ses eaux, il voulait le canaliser, l'exploiter, le plier à sa volonté. Après la mort de son père, il avait pris les rênes de l'empire Ankawata avec une ambition dévorante. Mais voyez-vous, il y a une chose qu'on oublie souvent, l'appétit vient en mangeant, et parfois, il devient une faim que rien ne peut rassasier. Ibrahim ne se contentait plus de la réussite obtenue par le travail et la patience. Non, ce n'était pas assez rapide, pas assez grand, pas assez spectaculaire. Il voulait que son nom soit gravé dans l'histoire, que son empire dépasse même les frontières du Niger. Mais plus il cherchait à dominer, plus il se sentait frustré. Certains de ses concurrents tenaient toujours tête. Des hôtels d'hommes d'affaires étrangers commençaient à s'implanter dans la ville, attirant des clients de haut standing. Les marges de profit stagnaient. Les nuits devinrent longues. Il dormait moins, pensait plus. Ses journées étaient rythmées par des réunions interminables et des décisions hâtives. Sa fortune grandissait, mais sa paix intérieure disparaissait. Un jour, alors qu'il était dans son bureau, son fidèle assistant, un certain Abdou, entra avec un air gêné. « Chef, il y a une rumeur. » Ibrahim leva un sourcil. « Quelle rumeur ?» Abdou hésita, regarda autour de lui comme pour s'assurer que personne n'écoutait, puis s'approcha. « On dit qu'il existe un vieil homme au marché central. Un certain Dangana. » Ibrahim fronça les sourcils. « Et alors, cet homme aurait des connaissances, des moyens d'attirer la fortune et la prospérité. » Ibrahim éclata de rire. « Tu veux que je croie au conte de grand-mère ?» Abdou haussa les épaules. « Je ne dis rien, chef, mais il y a des hommes riches qui vont le voir. Et eux, ils ne rient pas. » Ibrahim resta pensif. Peut-être que ces histoires de magie n'étaient que des balivernes. Mais une idée s'insinua dans son esprit, et si ce Dangana pouvait vraiment lui donner l'avantage qu'il cherchait? Le lendemain, sans prévenir personne, il se rendit au marché. Le marché central était un labyrinthe de senteurs et de voix. Les épices embaumaient l'air, les vendeuses de poissons criaient leur prix, et les artisans tapaient sur le métal. Mais au milieu de cette agitation, Ibrahim cherchait un homme bien précis. Ses pas le menèrent à une ruelle plus calme où se trouvaient de petites échoppes de guérisseurs et de vendeurs d'amulettes. C'est là qu'il vit Dangana. L'homme était assis sur un tapis usé, une tunique brune sur le dos, le regard perçant. Son visage était marqué par le temps, mais ses yeux, ses yeux semblaient voir au-delà du visible. Sans même qu'Ibrahim ne parle, le vieux sorcier sourit. « Je savais que tu viendrais. » Un frisson parcourut le dos du jeune héritier. « On m'a parlé de toi. Tout le monde parle de moi. Mais seuls les hommes qui ont une faim que rien ne peut apaiser viennent jusqu'ici. » Ibrahim croisa les bras, tentant de garder une posture assurée. « Je veux plus de clients, plus de richesses, plus de succès. » Le vieux acquiesça lentement. « Tu veux dominer le monde des affaires, mais es-tu prêt à en payer le prix? » Ibrahim rit. « De l'argent? Du pouvoir? J'en ai déjà. Je veux seulement aller plus loin, plus vite. » Dangana le fixa un instant, puis lui fit signe de s'asseoir. « Il y a un moyen simple. » Ibrahim se pencha, attentif. « Laisse-moi deviner, un sacrifice humain? Des rituels dangereux? » Le vieux éclata de rire. « Oh non, pas encore. » Il se rapprocha et murmura. « Dans ton hôtel, les clients laissent souvent des objets derrière eux. Des vêtements, des montres, des bijoux, n'est-ce pas? » Ibrahim hocha la tête. « Récupère ces objets. Ramène-les dans une pièce secrète de ton hôtel. Avec quelques incantations, ces objets deviendront un aimant pour la prospérité. » Le jeune homme le fixa, intrigué. « C'est tout? » Dangana sourit. « C'est tout, pour l'instant. » Ibrahim n'hésita pas une seconde. Dès le lendemain, il ordonna à ses employés de lui remettre tous les objets oubliés par les clients.
Des montres précieuses, des bagues et colliers, des vêtements, même des sous-vêtements abandonnés. Il aménagea une pièce secrète dans un coin reculé de l'hôtel et y déposa tous ses objets. Le soir même, il retourna voir Dangana. Les bougies furent allumées, les incantations murmurées. Lorsque la cérémonie prit fin, le vieux sorcier posa une main sur l'épaule d'Ibrahim et déclara « Dès demain, ton hôtel connaîtra un succès jamais vu. » Ibrahim sourit, satisfait. Il pensait avoir trouvé le raccourci parfait vers la gloire. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'aucun pacte n'est jamais gratuit. Cette nuit-là, Ibrahim attendait le vieux Dangana dans l'une des chambres les plus reculées de l'hôtel. Une pièce poussiéreuse, à l'abri des regards, une chambre que personne n'occupait. Désormais, elle deviendrait le sanctuaire de sa prospérité. Dangana arriva discrètement, un petit sac en peau de chèvre suspendu à son épaule. « Tu as apporté les objets ?» demanda-t-il. Ibrahim hocha la tête et lui montra les montres, les bagues, les vêtements, les sous-vêtements, les effets personnels des clients oubliés. Le vieux sorcier s'accroupit, traça des symboles étranges au sol avec une poudre rougeâtre. Une odeur âcre s'éleva dans la pièce. Il murmura des incantations dans une langue qu'Ibrahim ne comprenait pas. Soudain, le vent se mit à souffler, alors que la chambre n'avait aucune fenêtre ouverte. Ibrahim sentit un frisson lui parcourir l'échine. « C'est normal ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. Dangana ne répondit pas. Il ouvrit son sac, en sortit une poignée de feuilles séchées qu'il jeta sur les objets. Les bougies autour d'eux vacillèrent. L'air devint plus lourd. On aurait dit que quelque chose était entré dans la pièce. Le vieux leva lentement les yeux vers Ibrahim et lui dit d'un ton grave. « C'est fait. » Le matin suivant, Ibrahim se réveilla en sursaut. Il avait passé une nuit agitée, hanté par des rêves incompréhensibles. Mais lorsqu'il sortit de sa suite et descendit dans le hall de l'hôtel, il faillit s'étrangler. L'hôtel débordait de monde. Des hommes en costumes élégants, des diplomates, des femmes en tenues luxueuses, des clients qu'il n'avait jamais vus auparavant. Les standardistes couraient dans tous les sens, les réceptionnistes prenaient des réservations à la chaîne, le personnel de cuisine transpirait sous la pression. Le gérant adjoint, visiblement paniqué mais euphorique, se précipita vers lui. « Monsieur Ibrahim, on a reçu tellement de demandes de réservation que nous sommes complets pour 3 mois. » Ibrahim retint son souffle. 3 mois complets? Il regarda autour de lui. Les salons étaient remplis, les serveurs n'avaient même plus le temps de souffler, les valets de chambre couraient partout. Le rituel avait marché. Les semaines qui suivirent furent un véritable âge d'or pour l'hôtel Ankawata. Des contrats signés avec de grandes entreprises. Des personnalités influentes qui voulaient organiser leurs réunions dans son établissement. Des investisseurs étrangers qui voulaient s'associer à lui. Ibrahim était partout. Il donnait des interviews, recevait des distinctions, apparaissait dans les journaux comme un exemple de réussite. Il ne marchait plus, il flottait. Et surtout, chaque nuit, il retournait dans la chambre secrète. Chaque nuit, il déposait de nouveaux objets, refaisait le rituel, murmurait les incantations enseignées par Dangana. Plus il le faisait, plus l'hôtel prospérait. C'était devenu une routine. 6 mois de gloire. 6 mois où Ibrahim pensait avoir dompté la magie, où il se croyait maître de son destin. Mais voilà, la magie n'est jamais gratuite. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à exécuter le rituel comme d'habitude, il sentit une présence différente dans la pièce. Les bougies s'éteignirent d'elles-mêmes. Un souffle glacé caressa son oreille. Puis une voix résonna, grave, rauque, semblant venir de nulle part et de partout à la fois. Les objets ne suffisent plus. Ibrahim frissonna. « Que voulez-vous » murmura-t-il. Un ricanement s'éleva dans l'ombre. Plus, soudain, toutes les bougies s'enflammèrent d'un coup, projetant des ombres dansantes sur les murs. Les symboles tracés au sol se mirent à vibrer. « Tu veux continuer à prospérer ? Oh oui, alors trouve mieux. » Les voix s'éteignirent. L'air redevint calme. Ibrahim resta là, figé, la sueur perlant sur son front. Il comprenait maintenant. Le jeu venait de changer. Et ce qu'on lui demandait désormais n'avait plus rien à voir avec de simples objets oubliés. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. L'hôtel Ankawata vivait encore ses jours de gloire, scintillant sous les projecteurs, débordant de clients venus des 4 coins du pays. Et parmi eux, elle, Safiatou. Dès qu'elle franchit le seuil de l'hôtel, le temps sembla s'arrêter. Les conversations s'estompèrent. Les regards se tournèrent. Même l'air devint plus léger, plus parfumé, chargé d'une présence qui transcendait le commun. Elle portait un pagne en soie finement brodée, qui épousait ses formes avec une élégance maîtrisée. Sa peau,
couleur de la cannelle dorée, brillait sous la lumière tamisée du hall. Elle marcha avec une lenteur étudiée, savourant chaque pas, comme une lionne consciente de son emprise sur la savane. Quand elle s'approcha du comptoir de réception, le jeune réceptionniste buta sur ces mots. « Mademoiselle, mademoiselle, vous avez une réservation ?» Elle sourit, un sourire à faire trembler même les hommes les plus endurcis. « Oui, Safiatou Maïga. Une suite pour 3 nuits. » Sa voix, douce comme le miel, mais avec une fermeté cachée dans les notes de velours. Et quelque part, non loin du hall, Ibrahim l'observait. Lorsqu'Ibrahim posa les yeux sur Safiatou, quelque chose bascula en lui. Il en avait vu des femmes de haut rang. Il en avait côtoyé des belles dames influentes. Mais aucune ne dégageait une aura aussi captivante que celle-là. Ce n'était pas juste de la beauté. Ce n'était pas juste une simple attirance. C'était autre chose. Un magnétisme, un appel invisible. Son cœur accéléra. Puis, une idée jaillit. Elle serait parfaite pour le rituel. Après tout, les esprits réclamaient mieux. Plus qu'un simple objet. Et quelle meilleure offrande qu'une femme aussi envoûtante, aussi puissante dans son charme? Son sourire s'élargit. Il allait prolonger sa gloire. Durant 3 jours, Safiatou vécut dans l'hôtel comme une reine. Elle profitait des restaurants, de la piscine privée, des salons VIP, et chaque fois qu'Ibrahim la croisait, elle lui offrait un regard qui le défiait. Comme si elle savait, comme si elle le provoquait, Ibrahim, de son côté, préparait son rituel. Chaque nuit, il retournait dans sa chambre secrète, les esprits devenant de plus en plus exigeants. « Bientôt, je vous donnerai ce que vous voulez », murmurait-il devant les bougies vacillantes. Et le 3e jour, elle partit, mais pas sans laisser un cadeau derrière elle. Lorsque les femmes de ménage vinrent nettoyer la suite qu'elle avait occupée, elles trouvèrent un sous-vêtement délicatement posé sur le lit. Un morceau de soie noire, si fin, si précieux, qu'on aurait dit qu'il n'était pas là par accident. Quand la nouvelle parvint à Ibrahim, il sentit son cœur bondir. C'est un signe. Elle était partie, mais elle lui avait laissé exactement ce dont il avait besoin. Il attrapa l'objet avec une excitation incontrôlable, se ruant vers la chambre secrète. Ce soir-là, il était convaincu que sa richesse et son pouvoir atteindraient un sommet jamais vu. Ce soir-là, il croyait avoir triomphé. Mais il ignorait qu'il venait de mordre à l'appât tendu par une force bien plus grande que lui. Le coq chanta. Le soleil se leva lentement sur Niamey, peignant le ciel d'un rouge sanglant. Dans l'hôtel Ankawata, pourtant, c'était le silence absolu. Les employés, d'habitude affairés dès l'aube, hésitaient à monter à l'étage. Depuis la nuit précédente, un froid inexplicable s'accrochait au mur et personne n'avait vu Ibrahim. Le gérant de nuit, un vieil homme au dos voûté par les années, frappa timidement à la porte de la chambre secrète. « Monsieur Ibrahim ?» Aucune réponse. Il posa une oreille contre le bois et recula aussitôt. À l'intérieur, on aurait dit que quelqu'un chuchotait. Mais ce n'était pas une voix normale. C'étaient plusieurs voix. Serrant son boubou contre lui, il déglutit et tourna la poignée. La porte s'ouvrit lentement, révélant Ibrahim. Étendu sur le sol, les yeux grands ouverts, figé dans l'horreur. Son corps tremblait légèrement, comme si un millier de mains invisibles s'accrochaient encore à lui. Son teint, autrefois rayonnant de succès, avait pris la pâleur d'un homme qui avait vu l'au-delà. Il respirait encore. Mais à voir son visage, on aurait dit un mort revenu d'entre les morts. Les employés s'attroupèrent, choqués, murmurant des prières. Puis, un homme traversa la foule et s'arrêta net devant la porte. Le vieux sorcier Dangana. Dangana entra sans un mot. Il s'agenouilla à côté d'Ibrahim, posa 2 doigts sur son front et soupira. Il savait déjà. Le sort était scellé. Ibrahim, l'homme qui voulait tout posséder, n'avait plus rien. Son regard vide fixait le plafond, mais dans son esprit, il était encore coincé dans cette chambre maudite, prisonnier du cauchemar. Dangana prit une profonde inspiration avant de murmurer. « Tu as voulu manipuler des forces que tu ne comprenais pas, et tu en paieras le prix. » Les employés retinrent leur souffle. Les plus âgés secouèrent la tête, murmurant des paroles en Haoussa. On ne joue pas avec l'invisible. Ibrahim, pourtant brillant et ambitieux, avait oublié cette règle sacrée. L'hôtel, autrefois temple du succès, devint un cimetière. Les clients disparurent du jour au lendemain. Les investisseurs retirèrent leurs fonds en silence. Des rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Cet endroit est hanté. On entend des voix dans les couloirs la nuit. Certains ont vu une silhouette immobile à la fenêtre de la chambre interdite. Les employés,
Pris de panique, démissionnèrent les uns après les autres. En moins d'un mois, l'hôtel Angkor Wat tomba en ruine. Et Ibrahim, l'homme puissant, le visionnaire, le maître du luxe, se retrouva seul. Sans argent, sans alliés, sans espoir. Il erra dans les rues de Niamey, traînant ses vêtements froissés, ses yeux vides d'émotion. Autrefois, les passants se retournaient sur son passage par admiration. Désormais, il baissait la tête, évitant de croiser son regard. Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait défié l'invisible et perdu. Les nuits étaient pires. Il se réveillait en sursaut, suffocant, les échos des murmures des esprits encore accrochés à son crâne. Dans chaque ombre, il voyait une silhouette. Dans chaque silence, il entendait un rire. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, il se traîna jusqu'à un petit marché, espérant une bouchée de nourriture. Assis sur une vieille pierre, il regardait les lampes vaciller sous le vent du désert. Et c'est là qu'il la vit. Safiatou, de l'autre côté du marché, debout, immobile. Elle le regardait. Son regard n'avait ni pitié, ni mépris. Juste ce sourire énigmatique. Celui de quelqu'un qui avait gagné. Puis, sans un mot, elle tourna les talons et disparut dans la nuit. Ibrahim sentit un frisson glacial parcourir son échine. Elle était réelle. Ou bien, était-ce encore un des fantômes qui hantait son esprit? Les années passèrent. L'hôtel Angkor Wat ne fut jamais racheté. Les habitants disaient que ceux qui s'y aventuraient après minuit entendaient toujours les murmures. Et parfois, dans la nuit silencieuse, on apercevait une ombre immobile derrière une fenêtre. Un homme figé dans son propre enfer. Les anciens racontaient son histoire aux jeunes générations. Non pas pour leur faire peur, mais pour leur rappeler une vérité que personne ne doit oublier. On ne joue pas avec l'invisible. Et surtout, on ne défie jamais les reines des ombres. Ibrahim voulait plus. Toujours plus. Il avait hérité d'un empire, mais il rêvait d'un royaume. Et il pensait que l'invisible était un escalier sur lequel on pouvait monter sans jamais redescendre. Mais l'invisible, c'est une mer sans fond. Tu plonges dedans, et à un moment, tu ne remontes plus. L'hôtel Angkor Wat était un palais de lumière, mais derrière ses murs, l'ombre grandissait. Et quand l'ombre grandit trop, elle finit toujours par avaler celui qui la nourrit. Ibrahim croyait tout contrôler. Les affaires, les employés, les clients, même les esprits. Mais l'ambition, quand elle devient une obsession, transforme les hommes en proie. On croit qu'on chasse la fortune. Mais en vérité, c'est elle qui nous chasse. Dangana l'avait pourtant prévenu. Safiatou l'avait testé. Mais il ne voyait rien. Aveuglé par la gloire, il marchait droit vers l'abîme en souriant. Et quand il a ouvert les yeux, il était déjà trop tard. L'ambition, en soi, est une flamme. Elle éclaire, elle réchauffe. Mais si tu souffles trop dessus, elle brûle tout. Ibrahim voulait briller plus fort que le soleil. Mais il a oublié une chose essentielle. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Il brille pour les autres. Ceux qui amassent la richesse sans jamais en partager la lumière finissent seuls dans l'obscurité. Et les ténèbres ne font jamais de cadeaux. L'hôtel Angkor Wat est fermé depuis longtemps. Mais parfois, tard dans la nuit, certains disent entendre des murmures derrière les portes condamnées. Un homme, assis dans l'ombre, murmurant son propre nom, comme s'il cherchait à se rappeler qui il était, avant de tout perdre. Si tu écoutes bien, peut-être entendras-tu aussi sa voix. Et si jamais un jour, tu te retrouves tenté par un chemin trop facile, souviens-toi d'Ibrahim. Et choisis une autre route. Cher interlocuteur, nous voici à la fin de notre histoire. Il y a des histoires qui font frissonner, d'autres qui font réfléchir. Celle-ci reste gravée dans l'âme comme une empreinte brûlante qu'aucun vent du désert ne peut effacer. Regardez bien autour de vous. Combien d'hommes ont couru après la richesse sans jamais s'arrêter? Combien ont cru que le succès pouvait être acheté à n'importe quel prix? Et combien, au final, se sont retrouvés seuls, perdus, brisés, maudits? L'histoire d'Ibrahim n'est pas un simple conte. C'est une vérité déguisée en légende. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.